La Wallonie en Belgique bloque la ratification et donc la signature de l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada, le désormais fameux CETA, en français Accord économique et commercial global. Les Wallons contestent la partie investissement de l'accord. En effet, il permet à une multinationale qui investit dans un pays étranger de porter plainte contre un État adoptant une politique publique contraire à ses intérêts. On peut bien sûr critiquer le refus des Wallons du fait de leur petit nombre. Comment est-il possible que 3 600 000 habitants empêchent l'adoption d'un traité concernant 500 millions d'Européens? Quand on y regarde de plus près, pourtant, cette attitude pose des questions plus générales. Il semble acquis en Europe que le libre-échange et le libéralisme sont la meilleure manière de gérer l'économie. Nos amis wallons mettent en cause, en réalité, un tel dogmatisme. Il ne s'agit évidemment pas de revenir à une économie administrée, comme certains voudraient le faire croire. Cette vieille idée mise en œuvre au XXe siècle a montré toutes ses limites et tous les dégâts qu'elle pouvait occasionner parmi ceux-là même qu'elle voulait servir. Mais dans nos économies où se côtoient de très grandes entreprises internationales et une multitude de PME de tailles très différentes, qui sortirait gagnant d'une telle confrontation? Poser la question, c'est suggérer une réponse. En outre, compte tenu d'une construction européenne en panne et décriée dans de nombreux pays de l'Union où le nationalisme s'exacerbe, il est peut-être temps de résoudre les problèmes qui nous assaillent et qui fragilisent l'organisation européenne elle-même. Avec la sortie du Royaume-Uni de l'Union, on en arrive à l'heure des comptes. Nous sommes appelés à une redéfinition de notre avenir commun. L'acquis communautaire est immense, notre histoire commune est riche, nos cultures partagées aussi. Les Européens ne sont-ils pas d'abord placés devant la nécessité de se projeter dans l'avenir, leur avenir? La question est ici la primauté des facteurs. La construction européenne est-elle ou non prioritaire sur des accords de libre-échange bilatéraux? La compétition est saine, mais peut-être pas à n'importe quel prix, ni dans n'importe quelles conditions. Le bloc européen doit assurer ses bases en clarifiant son avenir.